Nous lisons dans le livre de Luc, le chapitre 6, du verset 12 au verset 13. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Ok, verset 17 jusqu'à 19. Verset 17. Il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de peuple de toute la Judée, de Jérusalem et de la contrée maritime de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. Et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Ok, le bien-aimé va aussi prendre Marc le chapitre 1, verset 32 jusqu'au verset 39. Marc 1, le verset 30. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Et il chassa aussi beaucoup de démons qu'il ne permettait pas aux démons de parler, parce qu'ils le connaissaient. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Simon et ceux qui étaient là, et ceux qui étaient avec lui, se mirent à sa recherche. Et quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent: tous le cherchent. Je continue. Oui, continue, c'est jusqu'à 39. Il leur répondit: allons ailleurs, dans les bourgades voisines. Allons ailleurs dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi. Car c'est pour cela que je suis sorti. Et il alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée. Et il chassa les démons. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Prenez place, je vous en prie. Que le Seigneur bénisse ces moments, que lui-même soit au contrôle et qu'il domine sur tout esprit en ces lieux. Je fais confiance à la prière des saints à mon endroit et aussi pour ces moments de parole. Je crois que les paroles déclarées dans la prière concernant ces moments de parole sont parvenues jusqu'au Seigneur et il me sera fait selon vos déclarations. Et je crois que je suis un instrument entre les mains du Seigneur pour votre bien ce soir. Bien-aimés, nous allons aborder un sujet très important. Il sera donc nécessaire de noter si possible, parce que nous n'allons pas nous attarder. Nous allons dire ce que le Seigneur nous mettra à cœur de dire pour le bien du peuple de Dieu que vous êtes.
Alors nous vous saluons tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Dieu dont nous sommes serviteurs puisse vous bénir abondamment. Amen. Et que la gloire revienne à Jésus-Christ pour tous ceux qui le reconnaissent comme étant maître. Bien-aimés, nous partageons ce soir ce bout de pain que nous allons intituler « Le mystère de la préparation en prière ». Je répète, le thème c'est « Le mystère de la préparation en prière ». Pourquoi nous avons intitulé cela comme étant mystère? Parce que plusieurs ne savent pas que dans la préparation se cache un mystère. Et quand on parle du mystère, on parle d'un secret. Nous disons donc que la préparation, c'est un secret. Et dans la préparation se cachent des choses que plusieurs enfants de Dieu ignorent. Si tu comprends le thème de ce soir, tu comprendras pourquoi il y a des échecs dans ta vie. Et si tu comprends le thème de ce soir et que tu l'appliques, tu peux dire au revoir aux échecs. Vous allez peut-être penser que c'est excessif, mais avec l'appui des Écritures, nous allons parcourir la vie de tous ceux qui ont servi Dieu sans échec parce qu'ils s'étaient préparés. Est-ce que vous comprenez ces choses-là? L'objectif de ce thème, c'est ça. Montrer aux enfants de Dieu la place qu'occupe la préparation. Mais le thème ne se limite pas à la préparation. Le thème continue pour dire en prière. Ça veut dire la préparation dont nous voulons vous parler, c'est la préparation qui se fait dans la prière. Est-ce que vous avez une idée là-dessus? Et en avançant, vous allez encore comprendre un peu plus. Voilà pourquoi, pour être dans le vif du sujet, pour avoir une idée sur ce que nous voulons partager, nous avons fait la lecture dans l'écriture de Luc le chapitre 6, que je vais encore relire pas à pas jusqu'à ce que nous allons arriver au fond de notre pensée. Je suis dans Luc le chapitre 6, le verset 12. Je prendrai 12 et 13. D'abord, la Bible dit ceci: en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples, et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Là, nous voyons le Seigneur Jésus-Christ lui-même. La Bible dit qu'il s'était rendu sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit en prière. Et quand le jour arrive, il va maintenant passer à la sélection. La question que je veux poser aux enfants de Dieu, selon vous, à quel sujet Christ était en train de prier la nuit? Nous disons que pendant que Christ est monté sur la montagne pour prier la nuit, moi je dis et j'affirme que Christ était en pleine préparation pour sa sélection du jour. Il ne pouvait pas sélectionner ses disciples s'il ne s'était pas d'abord préparé la nuit à les sélectionner. Et s'il n'a pas échoué dans son choix parce qu'il s'était d'abord préparé la nuit. Est-ce que vous comprenez ça? Si nous échouons si souvent parce qu'on ne se prépare pas d'abord, la préparation ne se fait pas le jour même. La préparation se fait avant. La préparation se fait toujours avant. Est-ce que vous comprenez ça? Et nous disons que les sportifs ont compris l'importance de la préparation. Tu ne verras pas un boxeur monter sur le ring sans préparation. Et tellement la préparation est primordiale pour les sportifs, il y a même de ceux qui quittent leur maison pendant une semaine. Il ne voit ni sa femme ni ses enfants, il se prépare pour le tournoi. Parce qu'il doit avoir toute la concentration possible. Et lui, quand il se prépare, selon vous, quand un boxeur se prépare pour son combat, quelle est l'image qui se fait devant lui dans sa préparation? Il voit son adversaire.
Est-ce que vous comprenez? C'est vrai qu'il est devant un sac de boxe, mais lui se représente son adversaire. Quand il cogne des coups sur le sac, lui se présente son adversaire. Donc en d'autres termes, il stimule déjà sa victoire. Il triomphe déjà avant même de monter sur le ring. Et quand il arrive sur le ring, il remplit les formalités. Parce qu'il avait déjà triomphé dans l'ombre. Est-ce que vous comprenez? C'est ça le secret d'accomplir des choses sans échec. C'est de triompher en avance et de n'accomplir que les formalités après. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend cela? Christ avait compris cette notion. Et c'est cette notion qu'il avait inculquée à ses disciples. Et c'est dans cet état d'esprit que ses disciples ont marché. Voilà pourquoi il y avait la réussite dans ce qu'il faisait. Est-ce que vous comprenez ces choses? Alors nous allons départager ce thème-là en deux parties, sinon en deux phases. Une phase va consister à vous parler de la préparation d'un enfant de Dieu au quotidien. Et la deuxième phase va consister à vous parler de la préparation d'un enfant de Dieu dans le service de Dieu. Et vous verrez que l'une et l'autre est très utile. Et c'est ce qui fera que nous puissions éviter certains échecs. Il faut que l'enfant de Dieu sache comment se préparer au quotidien. Il faut que l'enfant de Dieu aussi sache comment préparer le service de Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? Et quand nous allons parler de la préparation au quotidien, nous allons souligner des points dont nous avons besoin dans notre quotidien. Et si tu es attentif, tu comprendras que à compter d'aujourd'hui, les choses ne seront plus pareilles dans ta vie. Bien-aimé, si le Seigneur m'avait fait comprendre ces choses depuis longtemps, je serais déjà heureux il y a longtemps. Mais je bénis Dieu de ce qu'il m'a quand même fait comprendre ces choses. Et je le loue de ce qu'il m'a fait comprendre ces choses. Et vu qu'il me les a fait comprendre, par le biais de la parole de Dieu, j'aimerais aussi que les enfants de Dieu aussi puissent le comprendre. Et si tu comprends et que tu appliques, les choses ne seront plus les mêmes. Ton quotidien ne sera plus pareil. Parce que tu as compris le secret que Christ avait compris il y a longtemps. Un enfant de Dieu ne peut pas passer tout son temps à dormir. Nous disons que le sommeil excessif est un poison pour un enfant de Dieu. L'enfant de Dieu passe plus de temps éveillé qu'endormi. Et Christ avait compris cela. Et quand nous poursuivons la lecture, la Bible dit, il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de peuples de toute la Judée, de Jérusalem et de la contrée maritime de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris, et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Est-ce que vous avez suivi cette partie de la lecture? Les gens voyaient seulement ce que Christ accomplissait le jour, mais ils ne savaient pas ce que Christ accomplissait la nuit. Nous disons que ce que Christ accomplissait le jour n'était que le résultat du travail abattu pendant la nuit. Est-ce que vous comprenez ces choses-là? Si ceux qui le touchaient sentaient une force se dégager de lui, c'est parce que la nuit, il prenait le temps de se charger. Est-ce que vous comprenez ça? S'il n'a aucune charge en lui, il n'aura rien à donner. Est-ce que vous comprenez? C'est ça le secret de la préparation. Et Christ, quand il montait, il se préparait au travail qu'il devait accomplir le jour. Il se préparait aux guérisons qui devaient avoir lieu. Il se préparait aux démons qui devaient être chassés le jour. Il se préparait à la parole qui devait être prêchée. Est-ce que vous comprenez ces choses-là? C'est ça qui faisait la force de Christ. Voilà pourquoi dans son exercice, il n'avait pas d'échec. Parce qu'il comprenait le mystère de la préparation. Aujourd'hui, on veut travailler,
Mais on n'aime pas se préparer. On pense que tout se fait par magie. Ce n'est pas une formule magique. C'est la préparation. Est-ce que vous comprenez? Même moi, je peux battre un champion poids lourd du monde. Il est, je ne sais pas, 10 fois champion poids lourd. S'il ne s'est pas préparé, je lui prends par surprise. Il y a de fortes chances que je puisse remporter. Parce que moi, je me suis préparé. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas parce qu'il a des titres, forcément qu'il doit vaincre. Mais tout réside dans sa préparation. Est-ce qu'il était préparé? Est-ce que vous comprenez? Lorsque David est allé affronter Goliath, David s'était préparé. Est-ce que vous comprenez ces choses? David avait mis 5 pierres dans sa gibecière. Il en a utilisé combien? Une seule pierre. Christ, quand il était en face d'un démoniaque, combien de fois il ordonnait les démons de sortir? Pas 2 fois, pas 3 fois, une fois. Sors. Les démons s'en vont. Est-ce que vous comprenez? Combien de fois les apôtres récitaient le nom de Jésus lors des délivrances? Une seule fois. Sortez. Les démons s'en vont. Parce qu'ils se préparaient. Est-ce que vous comprenez? Le nom de Jésus est si puissant qu'on n'a pas besoin de le répéter beaucoup de fois. Est-ce que vous comprenez? Je vais ouvrir cet enseignement ou bien ce thème par ce témoignage qu'on va partager ensemble. Il y a un ex-sataniste, pendant qu'il était encore agent de Satan, il a vécu une expérience et quand il est venu à Christ, il a témoigné l'expérience vécue. Il était tout nouveau dans le satanisme, tout nouveau dans le monde de ténèbres. Il a reçu sa première mission. Sa première mission a échoué. Et il fallait qu'il puisse donner des comptes rendus. Il fallait qu'il puisse donner un rapport à Satan. Ils étaient donc là autour d'une table avec ses dignitaires, ses serviteurs. Le diable était là sur son trône. Et il attendait qu'on lui fasse rapport de l'échec qui a eu lieu par rapport à la mission. Le sataniste fait le détail de la mission et le pourquoi de l'échec. Il dit, j'ai bel et bien respecté ce qui m'avait été recommandé. Je suis allé sur le lieu et j'ai attendu le moment idéal. Mais il y a une chose qui s'est produite. Avant même que je ne passe à l'attaque, ces gens envers lesquels vous m'avez envoyé se sont mis à prier. Jusque-là, tout allait bien, mais dans leur prière, ils ont prononcé le nom de Jésus. Pendant qu'il disait ça, dans son rapport, il n'a même pas fini le rapport. Le diable était à terre, tous ses serviteurs à terre. Lui, il était étonné. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le diable s'est relevé, il s'est réassis sur son trône, bien fâché. Il lui a dit, c'est pour une dernière fois que tu prononces le nom que tu as prononcé là. Ici, on ne l'appelle pas comme ça. Ici, on l'appelle le roi des chrétiens. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Ce sataniste a prononcé le nom tel qu'il avait écouté chez les serviteurs de Dieu auprès duquel il a été envoyé. Et il a prononcé cela de façon authentique. Et ça a eu les effets qu'il fallait avoir. Ça a secoué le monde entier, quoi que c'est sorti de la bouche d'un sataniste. Mais parce qu'il a prononcé de la manière dont cela a été prononcé par les authentiques serviteurs. Un seul nom a suffi pour mettre toute l'assemblée de Satan à terre. Mais lui, il ne priait pas. Il ne faisait pas une délivrance. Il faisait un rapport. Mais comme le nom là est rentré dans le rapport, ça a causé un désordre. Nous disons donc, le nom de Jésus est tellement puissant qu'un démon n'a pas besoin de l'écouter 2 fois pour sortir d'un corps. Est-ce que vous comprenez ça? C'est la préparation qui nous manque. Voilà pourquoi nous transpirons parfois dans les services. Est-ce que vous comprenez? On ne vient pas affronter le jour même. On se prépare d'abord avant d'affronter. Est-ce que vous comprenez ces choses-là? C'est ce qui nous manque. On est trop pressé de travailler, mais on oublie qu'il y a une préparation à faire. Quand on va entamer la deuxième phase, dans la préparation vis-à-vis du service de Dieu, c'est là qu'on va beaucoup détailler. Là, nous allons parler de la préparation d'un enfant de Dieu au quotidien. Tu dois connaître qui tu es. Tu es un enfant de Dieu. Ça veut dire, tu ne peux plus marcher comme tout le monde. Ou tu ne peux plus marcher comme tu marchais avant. Quand tu deviens enfant de Dieu, dis-toi que toute ta vie est liée à une préparation. Tout ce que tu fais doit passer par une préparation. Est-ce que vous comprenez ça?
ta journée doit être préparée. Tu ne peux pas sortir comme ça sans se préparer. Est-ce que vous comprenez? Il y a quelque chose qui s'est fait dans Marc, que nous avons lu, Marc 1, 32. La Bible dit, avant même que le jour ne se lève, pendant qu'il faisait encore sombre, Jésus est sorti de la maison. Il est allé dans un lieu désert. Il s'est mis à prier. Les disciples, vu qu'ils aimaient, ils étaient des hommes ordinaires, ils savent que non, le sommeil c'est 7 heures du temps, c'est 8 heures du temps, il faut le respecter, c'est le corps, il faut prendre soin du corps. Ils se sont réveillés au lever du jour. La lumière du jour était déjà là. Ils ont remarqué que Jésus n'était pas là. Ils sont allés chercher Jésus. Ils ont trouvé Jésus, ils ont dit Jésus, mais tout le monde te cherche. Ils t'attendent là-bas à la maison. Jésus dit, allons plutôt de l'autre côté là-bas. Pourquoi il n'est pas là à la maison là où on l'attendait? Pourquoi il a déplacé ces gens qui l'attendaient? Parce que quand il est allé prier, il a préparé un lieu pour les accueillir. Il a préparé le service qu'il devait faire. Il a préparé les conditions qu'il devait réunir. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ce qui manque aux enfants de Dieu. La journée ne se prépare pas quand les gens sont déjà debout. La journée se prépare avant que les gens ne se lèvent. La journée se prépare avant que le jour ne se lève. C'est là que tu prépares la journée. Est-ce que vous comprenez? Toi, comment tu prépares ta journée? Quand tu sors du lit, rassasié du sommeil, 10 heures, tu te mets en prière, Seigneur, je te confie ma journée, laisse. Il y a déjà des forces qui ont aplani ta journée parce que tu t'es levé trop tard. Est-ce que vous comprenez? Très important. Si la notion du temps en prière n'était pas importante, Christ ne devait pas se lever tôt pour aller prier. Il devait se lever ensemble avec ses disciples. Bizarrement, ils n'avaient pas le même horaire. Quand les disciples s'en allaient dormir, lui, il restait prier. Quand les disciples dormaient, encore lui se réveillait prier. Il avait compris le secret de la prière. L'efficacité de la prière est aussi liée au temps auquel tu pries. Mais nous ne disons pas que la journée, on ne prie pas. Mais si tu as déjà bien démarré la journée et que tu continues à prier en pleine journée, ça ne sera qu'encore plus efficace parce que tu as déjà bien démarré. Est-ce que vous comprenez ces choses-là? Tu prends le véhicule, tu rentres dedans, tu démarres, tu t'en vas. Tu ne contrôles ni carburant, ni huile, ni rien. Tu arrives, panne sèche. C'est là que tu penses à mettre le carburant. C'est là que tu commences à vérifier l'huile. Je dis que tu es désordonné. Parce que depuis la maison, tu dois te rassurer la quantité du carburant que j'ai. Et c'est ça qui va te permettre d'évaluer la distance que tu peux parcourir. Et c'est ce qui nous arrive aussi. On s'épuise en pleine route parce qu'on ne s'est pas préparé à suffisance. On n'a pas contrôlé la charge batterie. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi Christ, en fonction du service qu'il devait accomplir le jour, se chargeait en avance par la préparation en prière. C'est une charge spirituelle qu'il mettait en lui parce qu'il savait qu'il devait se décharger. Il devait utiliser cette charge. Mais comment il devait accomplir des grandes choses sans être chargé? Est-ce que vous comprenez ces choses-là? Une notion très importante. Si je pose la question, majoritairement, combien de personnes ont préparé leur journée d'aujourd'hui? Vous allez dire, oh mais c'est bête. Tu sais bien qu'on est des enfants de Dieu. Ça veut dire qu'on prie toujours quand on se réveille. Mais est-ce que prier signifie préparer? Quand tu pries pourquoi? La préparation, c'est dans les paroles que tu déclares et dans les détails que tu donnes. Est-ce que vous comprenez ces choses? Comment tu prépares ta journée? C'est toi qui prépares ta journée dans la prière. Tu connais de quoi est faite ta journée parce que tu sais les endroits où tu comptes te rendre dans ta journée. Ça veut dire, tu prépares ces endroits-là dans la prière. Seigneur, je vais aller au boulot. Je veux que tu m'aides à faire ceci, à faire cela, à faire ceci. Est-ce que vous comprenez? Je veux que tu m'aides à bien accomplir mon travail. Tu donnes les détails, tu prépares en quelque sorte ton travail. Et je te dis, tu réussiras. Il sera ta source d'inspiration dans le travail. Parce que tu as déjà triomphé avant d'aller combattre. Quand tu arrives, c'est juste les formalités. Et c'est là où on acclame, on dit voilà, tu as fait un bon travail. Tu ne l'as pas fait, tu l'avais déjà fait.
Est-ce que vous comprenez ces choses-là? Comment tu prépares ta maison? Tu as prié le matin. Regardez, non? Tu as prié le matin. La journée n'est même pas finie. Soit c'est les enfants qui se sont chamaillés là-bas, soit c'est toi qui vas te chamailler. Mais pourtant tu as prié le matin. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as prié mais tu n'as pas préparé. Quand tu prépares, tout ça est inclus dedans. Dans la préparation, même ta propre personne, tu la prépares. Comment tu prépares ta personne le long de la journée? Tu prépares ta personne à la négativité et à la positivité. Seigneur, face aux choses négatives, aide-moi à agir comme il se doit. À bien agir, à ne pas être emporté par le négatif. Parce que tu sais que la journée humaine est constituée du bon et du mauvais. Et toi, tu te prépares en conséquence. Voilà pourquoi, quand une personne bien préparée reçoit une information, il n'est pas paniqué. Christ a appris que Lazare était malade. Il n'a pas dit, bon, regarde, allons-y chez Lazare. Il est seul. Parce que sa journée, il ne l'avait pas préparée pour aller chez Lazare. Il avait préparé sa journée pour aller accomplir une mission. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qu'on appelle l'autodiscipline. Et si aujourd'hui, on rencontre des malheurs parce qu'on est désorganisé, tu as prié, tu t'es levé le matin, tu as un plan. Parce que tu as reçu un coup de fil, bon voilà. Mais est-ce que tu as été préparé pour ce coup de fil? Oh non, parce que est-ce que ta journée, tu l'as préparée pour aller là-bas? Point d'interrogation. Est-ce que vous comprenez? Seigneur, ton ami Lazare est malade. Il dit, j'ai écouté. Mais il continue à faire ce qu'il avait à faire jusqu'à ce que Lazare était mort parce qu'il n'était pas préparé. Maintenant, quand il va pour Lazare, c'est parce qu'il s'était préparé pour Lazare. Il dit, allons maintenant voir notre ami Lazare parce qu'il dort. Il s'était préparé à la résurrection de Lazare. Il savait qu'est-ce qu'il partait faire. Et quand il arrive, il dit, Lazare sort. On n'a pas remarqué un silence. Et puis Christ allait devant le tombeau. Lazare, mais c'est toi que j'appelle. Dès qu'il a dit Lazare sort, Lazare est sorti. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il s'était déjà préparé en avance. Il était juste allé remplir les formalités. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Comment tu prépares ta maison? C'est ça qui définit l'ambiance de ta maison le long de la journée. Quand tu t'opposes déjà à la négativité dans la prière, quand tu prépares ta propre personne au négatif et au positif, tu sauras comment gérer ta journée sans être dérangé par la négativité des autres. Parce que chacun a son énergie. Toi, pendant que tu t'es préparé, il y a des gens qui ne se sont pas préparés, qui vont vouloir gâter ta journée que tu as préparée. Mais vu que tu l'as tellement bien préparée, leur énergie négative ne pourra rien contre toi parce que tu t'es préparé en conséquence. Est-ce que vous comprenez? Il y a des informations qui viennent chambouler une personne. Mais nous disons, pour une personne préparée, rien ne peut te bousculer. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que je parle à quelqu'un? Que Dieu soit béni. Bien-aimés, vous comprenez l'importance de la préparation. C'est une notion, et pourtant qui nous est utile. Je dirais même qui nous est indispensable au quotidien, mais c'est une notion que plusieurs ignorent. Voilà pourquoi nous nous plaignons. Seigneur, pourquoi? Mais on ne se demande pas, est-ce que nous avons fait les choses comme il se doit? Et c'est ce qui fait que l'enfant de Dieu prie pendant 5 minutes et c'est terminé. Bien aimé, tu prépares une journée, en 5 minutes tu ne peux pas le préparer. C'est parce que tu fais mal les choses, voilà pourquoi en 5 minutes, excusez, voilà pourquoi en 5 minutes, tu pries et tu finis. Nous disons la préparation d'une journée ne peut pas se faire en 5 minutes. Voilà pourquoi il faut se réveiller avant. Parce qu'il y a beaucoup de choses à préparer le long de la journée. Est-ce que vous comprenez? Si tu vas te rendre à 3 endroits différents, tu dois préparer ces 3 endroits dans la prière. Et si tu sais qu'il y a un service qui doit être accompli, tu dois préparer ce service dans la prière. Tu dois triompher en avance et aller remplir les formalités. Ça va t'éviter de t'essouffler. Quand tu diras au nom de Jésus que telle chose se passe, ça se fera. Parce que tu l'as déjà fait à répétition à la maison. L'essoufflement, c'est à la maison. Sur le terrain, c'est la formalité. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ce que Christ faisait. Se préparer en avance. Est-ce que vous comprenez?
Vous savez qu'avant que Christ soit crucifié, il a beaucoup prié pour sa crucifixion. Il a beaucoup prié pour sa souffrance. Il dit s'il était possible que cette coupe s'éloigne de moi. Il descend. Il trouve ses disciples endormis. Il remonte. Il dit s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi, qu'il en soit fait selon ta volonté. Pas ma volonté, mais ta volonté. Il descend. Les disciples endormis. Il remonte encore. Un même sujet. Il a prié beaucoup de fois. Est-ce que vous comprenez? Et le jour où il a été crucifié, il n'a pas ouvert sa bouche parce qu'il s'était préparé à ne pas parler. Est-ce que vous comprenez? Quand on l'a frappé, il n'a pas réagi parce qu'il s'était préparé à ne pas réagir. Quand on l'a cloué, il n'a pas maudit parce qu'il s'était préparé à ressentir cette souffrance. Est-ce que vous comprenez? Le mystère de la préparation. Pendant que lui se préparait la nuit, les disciples, censés l'accompagner, étaient en train de dormir. Voilà pourquoi, quand on est venu l'arrêter, Pierre a sorti l'épée, il a coupé l'oreille du serviteur du souverain sacrificateur. Parce que lui n'était pas préparé. Lui se disait que c'est dans la violence que les choses devaient se résoudre, mais Christ était préparé. Voilà pourquoi il a dit, Pierre, remet l'épée dans son fourreau. Il prend l'oreille, il rétablit. Il dit, si j'avais besoin des gens pour combattre pour moi, j'allais demander une armée pour défendre ma cause. Est-ce que vous comprenez ces choses? Tout est dans la préparation. Comment tu prépares ta journée? Comment tu prépares ta maison? Comment tu prépares ta personne face à la négativité, face à la positivité? Comment tu prépares ton activité, ton lieu de travail? Vraiment, est-ce que tu as préparé l'activité? Point d'interrogation. Quand tu prépares, c'est là où on dira que celui-là, il ne travaille pas de façon ordinaire. Il associe son travail à des guigui. Parce que ça réussit toujours. Tu sais comment préparer les choses. Est-ce que vous comprenez? Les clients, on les prépare dans la prière. Est-ce que vous comprenez? Ce secret-là, les occultistes l'ont compris. Le secret de la préparation. Les occultistes ne font rien sans se préparer. Est-ce que vous comprenez ces choses? Peut-être que vous pensez que ce que je dis, je le dis à la volée. Ceux du monde des ténèbres se préparent avant de faire quelque chose. Eux aussi, ils ont des services de jeûne. Parce que dans le monde des ténèbres, la puissance a des niveaux. Je vais encore aller sur la base d'un témoignage, toujours d'un ex-sataniste. Cet ex-sataniste avait une mission. Sa mission, c'était d'aller trouver une femme, mais pas une femme humaine, une femme démon. Donc, une femme sirène dans le monde sous-marin. Quoiqu'il était sataniste, mais il n'était pas préparé aux forces qui régnaient dans les eaux. Parce que lui, sa puissance s'étendait sur la surface terrestre. Il y a des niveaux. Il y a des niveaux aériens. Le niveau céleste que vous voyez est géré par des esprits. La forêt est gérée par des esprits. Le désert est géré par des esprits. Les eaux sont gérées par des esprits. Et à chaque milieu correspond un type d'esprit et un type de puissance. Ce n'est pas parce que je suis sataniste que j'ai l'autorisation d'aller n'importe où. Le monde de Satan est divisé. Chacun s'était taillé sa part. Il y a des esprits, leur part, c'est les eaux. Donc, un sataniste ne peut pas quitter une surface pour aller dans une autre comme ça seulement, non, parce que je suis déjà dans le monde de Satan. Non, il y a des limites. Et ce sataniste devait aller se choisir une femme dans les eaux. Ça veut dire se marier à un esprit pour renforcer son pouvoir, selon l'ordre que son maître Satan lui avait donné. Mais, hormis Satan, il avait un maître qui l'avait initié dans ces choses. Et ce maître lui a dit, avant d'aller là-bas, tu dois d'abord jeûner 9 jours. Parce que la puissance de la séduction qui règne dans les eaux peut faire que tu ne remontes plus en surface. Si tu pars là-bas et que tu te retrouves séduit, que tu couches avec l'une d'elles, tu ne vas plus remonter. Quand tu pars là-bas, c'est pour aller faire un choix, pas pour aller coucher avec une femme dans les eaux. Donc lui, il devait se préparer à ne pas être séduit par des esprits. Est-ce que vous voyez ça? Il s'était préparé pendant 9 jours, à sec, sans rien boire, sans rien manger. Juste pour aller se marier.
Est-ce que vous comprenez ça? Nous subissons des échecs par manque de préparation. Tout, on fait tout dans l'aventure. Et à la fin, on vient crier, Seigneur, pourquoi ça n'a pas marché? Le Seigneur dira, est-ce que tu t'étais préparé? Est-ce que vous comprenez? Quand tu te prépares, tu es éveillé, tu vois venir les choses parce que tu les avais déjà préparées. Est-ce que vous comprenez ce que nous voulons dire? La préparation est très importante et je te laisse dans l'interrogation. Comment tu te prépares? S'il y a un désordre qui se fait dans ta maison parce que tu ne prépares pas ta maison avant le jour, est-ce que vous comprenez? Tu ne prépares pas tes enfants avant le lever du jour. Tu ne prépares pas ton foyer avant le lever du jour. Tu ne prépares pas ton activité avant le lever du jour. Ça, c'est dans le cadre de la vie quotidienne. Comment tu te prépares? Point d'interrogation. Et l'enfant de Dieu se prépare en prière. Et nous allons rejoindre un thème que le bien-aimé Grâce avait abordé il n'y a pas très longtemps. Nous disons, tu ne peux pas faire une bonne prière si tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu. Dieu n'obéit qu'à une seule chose, sa parole. Est-ce que vous comprenez? Si Dieu parle peu, c'est parce qu'il sait que s'il parle, il devient prisonnier de sa propre parole. La seule chose qui soumet Dieu à sa propre volonté, c'est sa parole. Et si tu connais la parole, c'est que tu connais le secret de l'exaucement. Est-ce que vous comprenez ces choses-là? Quand tu dis au Seigneur que tu avais dit, le Seigneur s'incline devant sa propre parole. S'il y a une chose que Dieu ne peut pas sauter, c'est sa parole. Est-ce que vous comprenez ces choses-là? Quand il déclare une chose, il fait la chose. S'il avait dit en mon nom, vous prierez pour les malades seront guéris. Si tu connais employer cette parole, le Seigneur guérira toujours les malades en son nom. Tout ce que vous demanderez avec foi, je le ferai. Si tu comprends la portée de l'écriture, toutes les demandes que tu feras avec foi, Dieu le fera. Est-ce que vous comprenez? Tout est dans la préparation. Mais la préparation, c'est dans la prière. Et la prière est liée à la parole de Dieu. La prière est liée aux promesses de Dieu. Parce que nous, quand nous prions, nous rappelons seulement au Seigneur ce qui est écrit. Est-ce que vous comprenez ces choses-là? Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit être un lecteur biblique. Un enfant de Dieu doit être un lecteur biblique. Aujourd'hui, les enfants de Dieu ont oublié l'impact même de la prière. La prière a son impact. Nous disons que la vie de l'enfant de Dieu tourne autour de la prière. Tu ne peux donc pas être un enfant de Dieu si tu n'as pas une vie de prière solide. Est-ce que vous comprenez? Et quand on va avancer dans notre deuxième partie, nous allons vous faire comprendre l'effet de masse et l'effet individuel. Nous disons que la vraie prière, ce n'est pas celle qui se fait ensemble. La vraie prière, c'est celle qu'on fait individuellement. La vraie préparation, ce n'est pas quand on est ensemble. La vraie préparation, c'est quand tu es seul. Et quand tu es seul, comment tu te prépares? Est-ce que vous comprenez ces choses-là? Si tu prépares ta journée, même la distraction ne peut pas surgir dans ta journée parce que tu t'es préparé. Est-ce que vous comprenez ça? Quand une série va vouloir te captiver, tu vas te souvenir de la préparation du matin. Tu dis, est-ce que je m'étais préparé à être cloué sur le fauteuil pour suivre une série? Non. Est-ce que j'étais préparé à prendre une chaise, aller m'asseoir devant ma voisine et commencer à médiser sur l'autre voisine? Non. Est-ce que j'étais préparé à sortir de ma maison, aller voir ma grande soeur pour qu'on parle des autres membres de la famille ou qu'on parle de notre maman? Non. La préparation t'évite la distraction. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi dans la préparation, j'ai cité la préparation de la journée.
Et dans la journée, entre parenthèses, il y a ta maison que tu dois préparer. Il y a ta propre personne que tu dois préparer. Il y a ton activité que tu dois préparer. Et les différents lieux où tu dois te rendre que tu dois préparer. Est-ce que vous comprenez? Et je vais souligner en passant, la discipline dans la vie d'un enfant de Dieu est primordiale. Un enfant de Dieu sans discipline est un mouton. Est-ce que vous comprenez? Et le diable parfois nous atteint parce que nous manquons de discipline. Et ici, à quel niveau j'aimerais inclure la discipline? La discipline dans la façon dont tu organises ta journée. Si tu n'as pas préparé ta journée à cet imprévu-là, souviens-toi de la façon dont tu as préparé ta journée. Ne t'embarque pas dans les choses parce qu'il faut s'embarquer. Est-ce que vous comprenez ça? Je vois beaucoup de gens. Il a préparé sa journée pour aller au travail et après le travail revenir à la maison. Arrivé au boulot, non, parce que les conditions ont changé. Il y a une certaine somme qu'il a reçue de sa main de façon imprévue, comme on dit, tombée du ciel. Ah, programme Aïga Faso. Il fallait mettre Kumba quelque part. Mais est-ce que tu es sorti? Est-ce que tu as préparé ta journée à aller quelque part? Ta journée, tu l'as préparée à aller au boulot et repartir. Est-ce que vous comprenez ça? Si tu respectes ce principe, tu vas éviter beaucoup de choses dans ta vie. Tu as préparé ta trajectoire, aller-retour. Va, reviens. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, quand on met beaucoup des ajouts, c'est là où on rencontre beaucoup de difficultés. Oh non, est-ce que tu as préparé ta journée à cet appel? Est-ce que vous comprenez? Lazare va attendre. Parce que la journée n'a pas été préparée pour Lazare. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a même des choses, si tu es bien préparé, tu peux les résoudre au téléphone. Une situation d'urgence, une situation difficile, vu que tu es préparé, même au téléphone, par une déclaration, ça peut se résoudre. Est-ce que vous comprenez ces choses-là? Il ne faut pas jouer avec la préparation. Ça, le diable le sait. La préparation, c'est un mystère. Et si tu saisis le mystère de la préparation, tu es un homme heureux. Est-ce que vous comprenez? Il faut préparer ta journée. Il faut préparer ta journée. Comment? Dans la prière. Une personne préparée ne se panique pas face aux imprévus. Tu n'as pas préparé que ton enfant va tomber malade le long de la journée. Tu n'as pas préparé que pendant que tu seras dans ta maison, l'enfant sortira dehors et ira se faire mal. Mais si tu as bien préparé ta journée face à ces imprévus, tu sauras comment te tenir. Parce que la préparation, elle est là. Est-ce que vous comprenez ces choses? L'enfant de Dieu prépare ses décisions. L'enfant de Dieu prépare ses projets. L'enfant de Dieu prépare tout ce qu'il a comme plan. Et c'est ce qui fait qu'un vrai enfant de Dieu n'échoue pas. On échoue par manque de préparation. Bon, parce que j'ai l'argent, forcément je dois me lancer dans une activité. Et attention, tu peux avoir l'argent pendant 2 mois, tu n'arrives pas à te décider parce que la préparation n'est pas encore complète. Et quand tu te prépares, tu es sûr que ce que je le fais avec Dieu. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que c'est ce que nous faisons? La première chose que nous faisons, c'est aller de gauche à droite. Ah, mon frère, d'abord la préparation de la prière. Est-ce que vous comprenez? Le Seigneur peut te dire, laisse le médicament, va l'arracher. Tu dis, ah, Bambouba, oui. Et avec ça, tu t'élèves. Parce que tu t'es d'abord préparé. Est-ce que vous comprenez? Quand tu te prépares, Dieu réunit les conditions nécessaires à cette préparation. Qui se préparait, c'est ce qui faisait qu'il n'y ait pas d'échec. Les disciples avaient compris aussi, après avoir reçu le Saint-Esprit, bien sûr, qu'est-ce qu'était la préparation. Parce qu'avant la réception du Saint-Esprit, les disciples faisaient les choses pour faire. Ils ne savaient pas qu'il y a une préparation que leur maître mettait en place. Et eux, ils opéraient sous l'onction de Christ, sous la préparation de Christ. Est-ce que vous comprenez ça?
Et un jour, Christ les envoie. Mais lui-même, il n'était pas là. Christ était sur la montagne pour aller prier. Et ils ont prié, à mort, ils ont transpiré. Ils ont encore prié, ils ont pris des pauses sûrement. Ah, mais pourquoi la condition ne change pas? La personne qui avait son fils possédé, il dit, mais finalement, pourquoi ça ne marche pas? Mais d'habitude, quand vous priez pour les posséder, les démons s'en vont. Et les yeux se sont regardés, ils ont dit, ah, mais on ne comprend pas cette fois-ci, pourquoi ça ne marche pas? Et c'est Christ qui dit, ce genre d'esprit ne part que par la prière et le jeûne. Mais regardez ce qui s'est passé. Lui, il n'était pas allé jeûner. Mais quand il est arrivé, lui, il a géré la situation que les disciples n'ont pas pu gérer. Et quand ils arrivent dans l'ombre, c'est-à-dire dans la maison, les disciples disent, mais pourquoi ça n'avait pas marché? Il dit, il y a de ces esprits qui ne partent que par la prière et le jeûne. Ça veut dire quand tu es suffisamment préparé spirituellement. Est-ce que vous comprenez ça? Ça va t'éviter l'essoufflement. Sors. Mais il est où? Est-ce qu'il a les oreilles bouchées? Quand tu dis sors là, il entend. Lui, il attend seulement que tu finisses. Sors au nom de Aïe. Il profite. Est-ce que vous comprenez ça? C'est le nom là qu'il attend. Mais toi, tu dis sors au nom de Jésus. Au nom de Dieu, même souffler. Jésus. Mais il est où? Il n'entend pas ce nom là ou comment? Tu n'es pas préparé. Quand tu n'es pas préparé, ce nom-là perd sa force même dans ta bouche. Est-ce que vous comprenez ça? Les choses de Dieu, c'est la préparation. Face à la préparation, l'échec est banni. Est-ce que vous comprenez? Il suffit d'une déclaration. Il suffit d'un mot. Et ça, c'est une chose que nous avons perdue au fil des années parce que nous sommes mal endoctrinés. Est-ce que vous comprenez? Les enfants auxquels nous donnons naissance de la foi, nous leur inculquons seulement les mêmes valeurs. Eux aussi continuent avec ces valeurs parce que ceux qui ont commencé sont en train d'emmener ces mêmes valeurs. On sait que non, la délivrance, il faut beaucoup crier. Si un jour aussi, je m'appelle au ministère, je vais prendre l'attitude de crier parce que je sais que non. Depuis nos aïeux, ceux qui ont débuté dans le ministère, c'est comme ça que ça se passe. Mais nous disons non. Christ ne travaillait pas comme ça. Les apôtres n'ont pas travaillé comme ça. Est-ce que vous comprenez ça? Nous disons donc que nous avons perdu notre identité parce que nous avons oublié ce qui fait la force dans ce genre de travail. La préparation. Est-ce que vous comprenez? La préparation. Très important. D'autres me diront, mais comment on peut se préparer face à l'imprévu? Il y a des choses qui nous arrivent de manière imprévue, on ne s'était pas préparé. Je dis, tu es désordonné, voir pourquoi tu dis que c'est imprévu, tu n'étais pas préparé. Nous savons qu'on vient faire un service. Nous savons que nous venons rencontrer le Seigneur et en présence du Seigneur, il y a beaucoup de choses qui se font. Ça veut dire que tu te prépares. Christ ne disait pas que bon, aujourd'hui je me suis préparé qu'à chasser les démons, donc les malades, vous attendez demain. Il se préparait en tout. Il ne disait pas, bon, moi je m'étais préparé pour des maladies d'ordre psychologique. Bon, demain, je vais gérer tous ceux qui ont la lèpre, des maladies qui touchent la peau. Il se préparait en tout. Est-ce que vous comprenez ces choses-là? Je ne sais pas si la parole est parvenue à quelqu'un. Amen. Dorénavant, ne sors plus comme tu sors d'habitude. Et ne te lève plus aux heures auxquelles tu te lèves. Apprends à te lever plus tôt. Apprends à planifier les choses plus tôt. Est-ce que vous comprenez? Pour les femmes, apprenez à préparer vos maris avant qu'ils ne sortent. Est-ce que vous comprenez ça? Prépare-lui dans la prière avant qu'il sorte. Prépare sa journée avant qu'il ne sorte. Ça va t'éviter beaucoup de choses. Est-ce que vous comprenez ça? Prépare-toi toi-même aussi avant de sortir. Prépare tes enfants avant même qu'ils se réveillent, avant qu'ils sortent, avant qu'ils aillent à l'école. Prépare-les dans la prière. Est-ce que vous comprenez? C'est ça le secret. Là, nous avons touché sur le quotidien et je crois que personne ne dira « je n'ai pas compris ». C'était tellement mystérieux, c'était tellement prophétique. Non, non, non. C'est le terre à terre. Tout ce que j'ai dit, nous savons ce que cela veut dire. C'est ce que nous vivons au quotidien. Bien-aimé, si tu reçois simplement et humblement cette parole de ce soir, ta vie ne restera plus la même. Si tu apprends à planifier, les choses ne resteront plus les mêmes.
Là où les gens vont mettre les mains à la joue triste, toi tu seras joyeux. Mais pourtant, ce qui t'arrive, c'est purement malheureux. Mais tu ne ressens pas la tristesse parce que tu es préparé. Est-ce que vous comprenez ça? La préparation, c'est la clé, c'est la base. Est-ce que ce soir, il y a une personne qui est prête à se préparer dorénavant? Non, bien aimé. Est-ce qu'il y a une personne prête à se préparer dorénavant? Bien aimé, moi je dis, dorénavant, je commencerai à me préparer toujours. Et je dis avec foi et conviction, mes journées ne seront plus pareilles. Mes journées ne seront plus les mêmes et les choses ne se passeront plus pareillement. L'échec ne va plus figurer dans mon dictionnaire parce que la préparation évite l'échec. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ça? Amen. Que le Seigneur te l'accorde au nom de Jésus-Christ. Fin de citation, on acclame pour la parole.